Les pentes sud de la montagne Aradoy, qui surplombe la petite ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, sont tapissées de vignes. Sur les quelques 220 hectares que compte le vignoble, plus de la moitié sont plantés en terrasse, avec une grande majorité sur les pentes de cette montagne. Depuis la renaissance du vignoble d'Irouléguy, dans les années 50-60, les vignerons ont su profiter de l'opportunité que représente l'exposition exceptionnelle des pentes sud de la montagne Aradoy. Le vignoble d'Irouléguy, c'est un petit vignoble, l'un des plus petits vignobles français. C'est un vignoble au climat océanique. Donc il fait 226 hectares je crois aujourd'hui, qui sont répartis entre 6 producteurs indépendants et la coopérative. Notre vignoble est installé sur la montagne Aradoy. C'était des anciens terroirs qui étaient cultivés il y a environ 50 ans, donc qui avaient été abandonnés. Et donc on a repris ces terrains, on y a fait des terrasses sur une vingtaine d'hectares. Des terrasses étroites, procédé suisse. Et là-dessus, ensuite, on a effectué des plantations avec un 2 tiers de rouge, 1 tiers de blanc. Et on a commencé donc ces travaux en 1984. La moyenne d'âge est d'environ 16-17 ans. Donc ce sont quand même des vignes qui sont relativement jeunes et qui commencent à être intéressantes. Si sur l'ensemble du vignoble d'Irouléguy, les cépages rouges dominent avec presque 90%, cette proportion n'est que de 75% sur le domaine Brana, qui souhaite donner une part plus importante au blanc. Alors les cépages sur Irouléguy, tout à l'heure on en a parlé un peu, ce sont des cépages pour la plupart autochtones. Pour les blancs, c'est du gros Mansin, du petit Mansin, du gros Courbu et du petit Courbu. L'histoire du vin blanc à Irouléguy aussi est particulière. Il n'y a pas eu de vin blanc à Irouléguy pendant 40 ans. Et c'est sur le domaine, grâce à mon père, c'est lui qui voulait relancer l'Irouléguy blanc. On a fait le premier Irouléguy blanc en 89. Voilà, on a refait le premier Irouléguy blanc en 89. Ensuite, pour les rouges, il y a le Tanat, qui est un cépage de la vallée de l'Adour. Ensuite, il y a le Cabernet Franc qui est originaire, que c'est le Cabernet Franc qui a fait le début de l'histoire du vin d'Irouléguy. Et petite précision là-dessus, nous on a voulu revenir sur le Cabernet Franc parce que c'est un cépage qui nous plaît et parce qu'il avait historiquement plus de choses à dire et plus d'intérêt pour nous que le Tanat. Sur le vignoble, une des particularités, c'est que nous sommes un vignoble de montagne. Et le bas du coteau, les premières plantations sont environ à 150, un peu plus, 175, 180 mètres d'altitude. Et les vignes les plus hautes sont à 450 mètres d'altitude. Ici, compte tenu de la topographie des lieux, le danger est permanent. Les conducteurs des petits tracteurs articulés font preuve d'une grande dextérité sur les petits chemins très étroits.